le cadre de son plan Ambition collégien, nous avons souhaité donner la priorité à la rénovation énergétique de nos collèges. Le département, aujourd'hui, ce sont 51 collèges publics et 14 collèges privés. En 2021, afin de nous conformer à la loi, nous avons engagé une étude sur la consommation énergétique de nos collèges et notamment sur nos plus anciens collèges. Et il se trouve que celui de Divonne-les-Bains, qui date de 1976, avait des consommations de chauffage extrêmement importantes, que l'air n'était pas d'une qualité aussi exceptionnelle qu'il était prévu. Donc c'est pour cela que nous avons, dans ce cadre de ce plan de rénovation énergétique, fléché le collège de Divonne-les-Bains comme un des collèges prioritaires. Les travaux que nous allons engager de rénovation, notamment thermique, du changement de la chaudière, ont un coût de 2 millions d'euros. Ils débuteront en mars 2023 et s'achèveront en mars 2024. La durée des travaux, donc d'1 an, se fera par phases successives afin de ne pas perturber le fonctionnement des enseignements, mais aussi et surtout d'assurer la sécurité de tout le personnel qui y travaille et des élèves qui sont dans cet établissement. Voilà, c'est des travaux qui sont attendus depuis de nombreuses années. Notre collège est un collège vieillissant, il date de 1976 et il avait besoin d'être rénové. L'occasion pour nous de vous faire cette première présentation. Nous sommes ravis d'avoir une rénovation énergétique pour une question de confort, parce qu'il y a certaines pièces où il fait actuellement 17 voire 18, notamment dans l'administration. Et pour une question financière aussi, puisqu'il y a une déperdition de chaleur importante, et donc le budget s'en ressent. Bon, le collège, comme vous l'avez compris, avait besoin d'être rénové pour plusieurs raisons. Essentiellement, Madame Aubry a défini la sobriété, la cherté aujourd'hui des énergies. Mais pas seulement, on avait besoin d'avoir un confort naturel pour les enfants, d'être en adéquation avec les savoirs qui étaient enseignés, c'est-à-dire le développement durable, le fait d'être dans un bien-être, le fait aussi d'avoir un confort aujourd'hui à niveau, ce qui n'était pas tout à fait le cas.